pensent que c'est du jeu. Alléluia. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est vivant. Les gens pensent que c'est du fanatisme. Les gens le traitent de fou. Alléluia. Mais Jésus est vivant. Dis Jésus, je veux te sentir. Je veux coucher le corps de ta robe. Alléluia. Les gens pensent que nous sommes fous. Et la Bible dit que la prédication de la parole est une folie pour ceux qui obéissent. Je voudrais qu'on mette un peu fou pour Jésus et que sa grâce soit avec moi. Je voudrais qu'on mette un peu tout ce que l'on voudra me traiter, que Jésus marche devant moi. Je voudrais qu'on mette un peu tout ce que l'on voudra, mais la grâce de Dieu est avec moi. Stabilité est là, une grâce est vivante, une puissance marche avec nous. Un Dieu réel, un Dieu est vivant. La Bible dit qu'il n'a pas de réaction en lui. Il est le Père. Jésus est le Père. Il est le Père. Prépare son chemin. Alléluia. Jésus est vivant. Luc chapitre 7. Tu as vu ça? Et tenez mon message ce matin. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Jésus est le chemin qui mène à la vie. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Oui. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il put cesser de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans notre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, son pierre tomba aux genoux de Jésus. Oui. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous êtes quelqu'un, c'est toi qui es pécheur que Jésus aime. Dans ton voisin, c'est toi que Jésus aime. Quelqu'un va lire encore, une femme, dans l'Assemblée de Dieu, va nous donner encore une lecture pour Luc chapitre 5. Telle est la révélation que nous avons reçue du Seigneur ce matin. Oui, mademoiselle Guépier. Comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il cessait de parler, il dit à Simon, mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. Et Simon répondant lui dit, mais nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Et ayant fait cela, il enfermait une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux nacelles de sorte qu'elles s'enfonçaient. Et Simon Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Parole du Seigneur. Alléluia.
deux parts. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Nazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Voyez, les deux barques bien aimés ce matin représentent deux vies, deux personnes. Les barques représentent les enfants d'une famille, d'où, ayant un père et une mère, les deux barques représentent deux vies qui sont différentes. Alléluia. Deux vies où chacun va à ses occupations, deux vies où chacun se bat, deux vies où chacun a ses projets, deux vies où chacun dit je vais devenir ceci, je veux être cela, deux vies où chacun a la pensée qu'il veut avoir, deux vies où chacun a ses projets. Deux barres représentent plusieurs enfants d'une famille, je dis bien d'une même famille, ayant biologiquement les mêmes pères et les mêmes mères. Mais la Bible dit que Jésus-Christ vit ces deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Dans le domaine de la pêche, lorsque nous lavons les filets, ça veut dire qu'il y a abandon. Lorsque nous lavons les filets, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque nous lavons les filets, ça veut dire que c'est fini. Lorsque nous lavons les filets, ça veut dire qu'on va repousser le chemin. Lorsqu'on lave les filets, ça veut dire qu'on n'a plus de force. On a essayé de notre force, mais ça ne marche pas. La Bible dit qu'ils étaient descendus pour laver leur filet. C'est là que Jésus-Christ va voir leur part. Il dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Ton père et ta mère ont fait 5 enfants, 3 jeunes femmes, dont 2 garçons. Et c'est celui que Jésus-Christ a appelé. C'est celui que Jésus a choisi. Tu es celui d'où Jésus-Christ a posé sa grâce et son regard. La Bible dit qu'il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Est-ce que ce matin, quelqu'un demande au Seigneur quel est le but de mon appel? Pendant que tu es même à genoux en train de prier, ton frère ou ta soeur qui te regarde et qui te dit au-dedans de celui-là veut dire quoi même? Le temps de Dieu est arrivé. Amen. Jésus monta dans la barque qui était à Simon. Pourquoi? Parce que Simon avait la paix de Dieu sur sa vie. Simon était le choix de Dieu. Mais comprenez-vous avec moi ce matin que nul ne vient au Père sans que le Père l'ait attiré à lui-même. Sans qu'il ne t'attire, tu ne peux venir. Et Jésus va monter dans cette barque. Combien de frères as-tu ce matin? Combien de sœurs as-tu? Sont-ils gagnés à Jésus? Sont-ils dans la présence de Dieu comme toi? Et encore, même quand ils vont à l'église, il y a des pratiques encore qui ne sont pas de Jésus. Ce matin, tu vas baisser la tête. Tu vas te recueillir et regarder à l'amour que Dieu t'a donné. Vous êtes plusieurs dans une famille. Est-ce que toute ta famille est gagnée à Jésus? Tu es le seul ou tu es la seule à venir dans la présence de Dieu. Ce matin, regarde. Dis-lui, Seigneur, est-ce que tu m'as choisi? Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Seigneur, est-ce que tu as porté ton regard sur moi? Seigneur, si tu m'as choisi, je vais te dire merci. Je vais te dire merci car je suis reconnaissant à l'amour que tu portes à ma personne. Seigneur, je veux te dire merci pour ta main sur ma vie. Comme tu dis pour monter dans la barque de Simon. Oh, alléluia. Pense à la paix de Dieu sur ta vie. Pendant que tu as la paix pressée, dis Seigneur, ma famille n'est pas encore gagnée à Jésus. Je t'en prie, envoie ma famille. Envoie-les. Je t'en prie, touche ma famille. Seigneur, je t'en prie. Quand tu vas entrer dans la barque de Simon, pas entrer dans la barque de Macédou, dans la barque de Poissy, dans la barque de Poitou, dans la barque de Bonon. Il ne fait que boire. Ce matin, je t'en prie, Seigneur, fais quelque chose. Pendant que mes frères ne sont pas encore gagnés à toi, je suis gagné à toi. Tu es entré dans la barque de Simon.
Et ce matin, je veux que tu montes dans la barque de mon frère, dans la barque de ma soeur. Seigneur, j'en ai besoin. Pas sur le chemin qui mène à la vie. Car je suis né pour te louer. Je voudrais qu'il te loue aussi. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Voici mon frère. Pendant que tu es assis, prie pour celui qui n'est pas encore touché. Prie pour ta soeur. Prie pour tes frères. Prie pour ta famille qui n'est pas encore à Jésus. Les autres sont là. Ils vont t'exaucer. Ils t'exauceront. Fais une bonne prière. Merci. Parce que Dieu avait vu, Jésus avait vu le potentiel qui était en Simon. Il avait vu en Simon un homme de persévérance, un homme de courage, un homme qui allait être prédicateur de la parole vivante de Dieu, un homme qui allait porter l'évangile au plus haut niveau des nations, un homme qui allait faire son œuvre à ne pas reculer. Jésus avait vu en Pierre quelque chose de vivant, quelque chose de positif. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. Dieu ne regarde pas à ta personne, Dieu ne regarde pas à ton attitude, Dieu ne regarde pas à ta vie. Et Dieu regarde au potentiel qui regorge au-dedans de toi, qui pourra porter sa gloire, qui pourra élever son nom, qui pourra dire Jésus à la vie et à la mort, j'irai. Si je dois périr, je périrai. Si je dois continuer, je continuerai. Mais Jésus, je ne
prier dans le but de porter le flambeau haut, afin qu'on sache que Dieu est vivant. C'est le choix de ta famille. Il a annoncé, Dieu a appelé des gens dans cette salle. Vous êtes le choix de vos familles respectives. Dieu a porté son regard sur vous. Je voudrais ce matin que vous preniez conscience de la paix, du potentiel et de l'amour que Jésus-Christ a pour vous. Car il est celui-là même qui mène à la vie. Il est le chemin qui mène à la vie. Et puis, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherche l'onction, recherche sa puissance, recherche la gloire vivante, recherche l'amour de Dieu, recherche sa présence. Et toutes choses te seront données par Jésus d'abord. Ne recherche pas la bénédiction, ne recherche pas le travail, ne recherche pas l'enfant, ne recherche pas la bénédiction, mais recherche d'abord la présence de Dieu, recherche d'abord la faveur de Dieu, recherche d'abord l'autorité de Dieu, recherche d'abord l'esprit de Dieu, recherche d'abord à faire une alliance avec ton Dieu, cherche à toucher le cœur de Dieu dans l'intimité de ton adoration, de la puissance de ta amour, cherche à entrer en communion parfaite avec Dieu, cherche à toucher le cœur de Dieu de par tes actions, de par ta présence, de par ton amour, de par ton enfant, cherche à toucher Jésus, cherche à entrer en communion avec lui. Jésus est le monde, tout le monde est à la vie de Jésus, Jésus est vivant, il est un potentiel de lui, il dépend de toi, à tout le monde de toi, tu sois touché, tu sois sujet de témoignage. Quand on te regarde, on dit voici c'est lui qui est là, et tout le monde reste demander pourquoi. Car Dieu marche avec toi. Tout le monde dira c'est la même qui est là, pourquoi? Car Dieu marche avec toi. Il se demande de façon physique. Quand la bénédiction arrive, elle est d'abord spirituelle, avec une histoire physique. Si le spirituel est bien établi, le physique va se manifester, afin que ceux qui t'avaient persécuté, ceux qui t'avaient critiqué, épuisé, disent ton Dieu est vivant, 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 ton Dieu est vivant. Je suis né pour te louer Jésus. Je suis né pour te louer Jésus. C'est la gloire, je suis né pour te louer Jésus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour faire ta volonté. Je suis né pour tes amis. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour faire ta gloire. Je suis né pour faire ta volonté. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Oh, alléluia. Et quand il est monté dans la barque de Simon, il le pria, pour s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Alléluia. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre, j'entrerai avec, je souperai avec lui. Ce matin, quelqu'un entend la tête de Dieu. L'église a besoin de véritables chrétiens. Il dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Quand il nous demande de nous éloigner de terre, il nous demande de nous éloigner des choses du monde, des choses charnelles. Ce qui est fascinant, ce qui est beau, ce qui tape à l'œil, ce qui est joli à voir. Jésus-Christ ne te demande pas de regarder ce qui est beau, ce qui est fascinant. Ces choses mènent à la mort. Car la Bible dit que l'âge est spacieux est le chemin qui mène à la mort. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Ne viens pas à l'église à cause d'un homme. Ne viens pas pour le prophète. Non. Viens pour Jésus de Nazareth. Viens chercher sa parole en esprit et en vérité. Viens le chercher. Et quand même la porte de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche quelqu'un. Quelqu'un qui va s'éloigner des pères. Quelqu'un qui va s'éloigner des choses du monde. Quelqu'un qui voudra se consacrer. Quelqu'un qui voudra chercher Jésus. Quelqu'un qui voudra donner sa vie entièrement
Dieu. Prends-moi et fais-en ce dont tu voudras. Et dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Simon, Dieu t'a appelé. Il y a trop de bonheur en toi, Simon. Éloigne-toi de terre. Tu manges alors ce dont tu ne vas pas manger. Éloigne-toi un peu de terre. L'œuvre du monde, ce qui est fascinant, les chrétiens ne cherchent ce qui est joli, ce qui est beau, ce qui tape à l'œil. Les chrétiens ne cherchent pas à toucher le cœur de Dieu. Les chrétiens ne cherchent pas à entrer en alliance avec Dieu. Éloignez-vous un peu de terre. Éloignez-vous de choses du monde de la sorcellerie. Éloignez-vous. Et ici par l'Éternel, je suis vivant. Je suis vivant. De l'Orient à l'Occident, du septentrion au midi, il n'y a pas encore de variation en moi. Je suis le même, je n'ai pas changé d'identité. Vous faites en face. Vos péchés, vos iniquités vous éloignent de ma face, vous éloignent de ma gloire, vous éloignent de ma vie, vous éloignent de ma vision, vous éloignent de mon monde. Je suis né. Éloigne-toi un peu de terre. Tout ce qui est de la terre n'arrange pas Dieu. Alléluia. Ce qui est de la terre. La Bible dit que Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre, n'est-ce pas? Et Dieu ayant créé l'homme va souffler dans les narines de l'homme pour que l'homme soit un être vivant. Un être vivant. Alléluia. Alléluia. Pour que tu sois vivant ce matin, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. Il te faut le Saint-Esprit. Quand il est actif en toi, quand l'Esprit de Dieu est actif, il est vivant, il est en mouvement en toi, ta vie change. Quand on parle de la puissance de Dieu, les gens disent c'est du fanatisme. Je t'en prie. Les gens ne crient pas parce qu'ils ont envie de crier, mais ils font une rencontre particulière avec le Saint-Esprit. Depuis 3000 ans, Jésus-Christ est mort. Et la Bible dit que quand il est mort, le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Il y eut un bruit, celui d'un vent impétueux, la terre a tremblé, le vent a tremblé, celui qui est parlé par le doula, celui qui est doula par l'embêté, celui qui est embêté par la guérée, celui qui est réglé par la robe, celui qui est robe par la vida. Parce que la puissance de Dieu est avec nous. Une puissance marche devant nous. Pour la voir, il faut t'éloigner de terre. Regarde ta vie. Tu es le chrétien. Ma fille, que Dieu te bénisse. Car cette parole va ouvrir pour toi de grandes forces. Toi qui fais ton offrande pendant la parole, il va t'ouvrir de grandes forces. Pas parce qu'on te regarde, mais il va t'ouvrir de grandes forces. Il va te saisir de toi et t'ouvrir les portes. Et tu vas voir, ce dont tu recherches va s'accomplir. Parce que tu as saisi la révélation qui est dans la parole. Tu vas la saisir. Tu vas la saisir quand ta vie va changer. Je te dis la vérité. Elle va changer. Elle changera. Elle changera. Elle changera. Elle changera. Jésus est mort. Ces mêmes péchés sont fermés par le sang de l'agneau. Ces mêmes péchés sont fermés par le sang de l'agneau. Ces mêmes péchés sont fermés par le sang de l'agneau. Et le feu du célibat qui vont te la reçu comme héritage partira au nom de Jésus. Partira au nom de Jésus. Mais elle a saisi. Pendant la parole, les gens ne comprennent pas que c'est le peuple qu'il faut faire. Quand on peut toucher, il faut faire le peuple. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Je ne vous le dirai pas aussi. Vous allez écouter, vous n'allez pas entendre. Vous allez regarder, vous n'allez pas voir. Pourquoi? Parce que Dieu cache des choses. Il fait grâce à qui? Pour va lui sauver. Au moment opportun, au moment disposé, Dieu accorde à la personne. Et quand elle a saisi, sa vie change automatiquement. Sa vie changera. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit va t'éloigner un peu de terre. Je te dis la vérité. Il va t'éloigner un peu de terre. La terre, la mort, la terre, la pauvreté, la terre, le chèque, la terre, le célibat, la terre, le blocage, qu'est-ce qui m'arrive? La terre, le célibat, la terre, le célibat, quitte au nom de Jésus. Bien. Pas. Elle pose une main sur le côté gauche. Le côté gauche ici. Elle pose une main, vas-y.
Simplement, écoute une idée. Prophète Josué, il y a piqué comme piqué pour. Alléluia. On acclame le Seigneur. Sur le côté gauche. Voilà. Quand on laisse, tu te donnes le pouvoir. Bien, c'est bon. Laisse là. Josué. On acclame le Seigneur. Deux enfants de l'âme aussi. Amen. Mais c'est pour moi. Amen. J'ai déjà vu ça. Gloire à Jésus. J'aime beaucoup mes enfants. Amen. J'aime ces gars-là. Parce qu'ils aiment Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Et lui, son nom, c'est Élisée. Voilà. Élisée va prendre la double portion de l'onction. Éloignez-vous de terre. Car voici une terre trop dangereuse. Alléluia. La Bible dit il s'assit de la part et il enseigna la foule. Quand Jésus vient frapper, et que tu ouvres, tu lui bonne arrivée, Seigneur, il entre, il s'assoit. Alléluia. Et quand il est assis, il va t'enseigner. Quand tu as accepté Jésus, et que tu as mis sa parole en pratique, je dis, nul ne peut sonder Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas maîtriser Jésus-Christ car il y a une révélation. La révélation, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Jésus-Christ est pour toi et moi une révélation. Alléluia. On ne peut pas maîtriser Jésus. Mais toi, mets sa parole en pratique. Je te la mise. Tu verras, au moment où tu t'attends le moins, Dieu se manifestera. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que tout le monde veut avoir la bénédiction au moment où tout le monde demande à Jésus. La Bible dit que son trône est élevé. Son trône était élevé dans les lieux élevés. Son trône était trop élevé dans les lieux élevés. Et tous disaient, Saint est l'Éternel. Les chérubins et les séraphins tous se prostèrent. Des milliards et des milliards d'hommes disent, Jésus, nous reconnaissons que tu es Seigneur. Car il dit aux Philippiens, le nom de Jésus-Christ est un nom de gloire. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute leur confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regarde, toi qui es persécuté, éloigne-toi de terre. Jésus-Christ va descendre pour faire ton combat. Toi qui es dans la souffrance, éloigne-toi de terre. Et il va descendre, car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, sous la terre, dans le nom plus bas de la terre, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Car tout genoux fléchira, toute leur confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est vivant. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ces commandements que je te prescris, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu va te bénir. Les chrétiens aiment ça. Dieu va te bénir. Ce qui est mauvais là que moi je vois. Oh,
De tes parents, la puissance de Dieu ne te visite pas pendant que je suis en train de parler. Une eau a détruit ta vie. Cette eau est trop trouble. Une eau a pris ton enfantement. Tu as commencé à avoir peur. Seigneur, je suis en train de vieillir. Commandons sur un père de la puissance de Dieu arrive vers cette femme. Une eau est venue ce matin pour la première fois. Je dis que tu veux se révéler à elle. Pourquoi? Car elle ne comprend pas sa vie. Elle ne comprend pas sa vie. Elle ne comprend pas sa vie. Mais regarde. Mais la parole de Dieu seulement pratique. Car mon Dieu est très haut dans les cieux. Il est très haut. Lui qui connaît toutes choses. Changera le cours de ta vie. Merci Marie. Oh. Je sens dans la présence des anges. On dirait qu'ils m'ont suspendu. Déposez-moi. Déposez-moi. Je vais continuer le cours de ce message. Et il enseignait la foule. Jésus est assis en toi. Et tu parles de Jésus partout. Tu parles de Jésus. Oh, vous là, vous priez trop. Oh, vous là, et on te juge. Oh, vous voyez sorciers partout. Mais les sorciers existent. Oh, calmez-vous. On te traite dehors. On te traite de fanatisme. On dit, toi là, tu es devenu sorcier. On te traite de tout ce que tu veux. Tout ce qu'il veut. Mais je dis, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, le temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a un moment donné de ta vie, Jésus ne te parlera plus. Tu vas voir maintenant les actions de manière concrète se réaliser. Alléluia. J'ai dit, tu vas voir les actions se réaliser de manière concrète. Je dis, tu vas les voir venir à l'accomplissement. Pourquoi? J'ai dit que Christ est un mystère. Le mystère, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Nous ne connaissons pas au préalable. Jésus-Christ est pour toi un mystère. Il est pour toi une révélation qui viendra à l'accomplissement au moment où il voudra, ou bon lui semblera, il va te surprendre. Prie pour ceux qui te maudissent. Prie pour eux, car prions pour eux. C'est une foulée la dent que tu mettras sur eux. Alléluia. Il faut donner la main que tu mettras sur eux. Ça va? Tu me fatigues. Alléluia. Et on prie pour eux. Oh. Elle est venue, elle t'a fatigué un peu. La femme est venue, elle t'a fatigué, cette femme. Elle est venue te fatiguer un peu. Elle a touché, elle a lapé à ton âme.
Mais il était tellement salé qu'elle a vexé. Elle ne pouvait pas. Mais Goba, écoute-moi bien. Si tu ne te lèves pas, décembre, tu vas réchuter. Le feu est allumé, la braise est allumée, mais il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à mettre la main sur toi. Elle a la paix de ta chair. Mais c'est trop salé. Elle a vexé. Mais, je dis bien, mais. Je dis bien, mais. Je dis bien, mais. Il faut fermer le port. Sinon, si elle revient la prochaine fois, comme un taureau, elle va te charger et t'amener par l'arrière. Ainsi a parlé l'Éternel. Et puis, avance en pleine eau pour jeter le filet. Il t'arrive dans tes songes de voir la bénédiction. Il arrive dans tes songes et tu te plains. C'est toujours le songe que Dieu me parle. Mais je n'ai jamais vu la bénédiction venir. Dis à quelqu'un, le temps de Dieu arrive. Dis à ton mari, le temps de Dieu n'est pas loin. Alléluia. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans répondre. Bien-aimé, regarde. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Simon n'avait pas Jésus. Tu n'étais pas encore chrétien quand tu as essayé ce nom du échec ce matin. Tu n'avais pas la puissance de Dieu, tu n'avais pas l'onction. Tu pensais que tu te prononçais et que les autres étaient de fous. Aujourd'hui, tu fais partie des fous de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as traité les autres de fous. Aujourd'hui, tu es fou et tu es fort de Jésus. Amen. Pour ta passé à l'époque, tu disais c'est la Christo, c'est les fanatismes. Alléluia. Mais aujourd'hui, sur la parole de Dieu, ta vie va changer. Alléluia. Sur la base de la parole de Dieu, ta vie connaîtra une tournure glorieuse. Et puis, toute la nuit, nous devons travailler sans rien prendre. Bien aimé, la nuit symbolise la pauvreté. La nuit symbolise les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière à l'époque où tu cherchais un travail. Il n'y avait pas de lumière à l'époque où tu cherchais un enfant. Il n'y avait pas de lumière à l'époque où tu cherchais à te stabiliser. Il n'y avait pas de lumière. Tu n'avais pas la puissance de Dieu. Tu n'avais pas l'onction. Tu n'avais pas Jésus dans toute sa totalité. Et tu n'avais pas dans son vie. Mais quand Jésus est entré dans la part de Pierre, ça veut dire un jour nouveau s'est levé. L'étoile brillante du matin est rentrée dans la barque de Pierre. La lumière conseillée est entrée dans la barque de Pierre. L'étoile brillante du matin est entrée dans la barque de Pierre. Le juge est entré dans la barque de Pierre. Il dit Pierre, on t'attend à péter. Les choses sont toujours fatiguées. Ta place sont de ta voix. Le temps de Dieu est arrivé. Pierre, regarde-moi Pierre. Ta vie ne sera plus la même. Pierre, regarde-moi Pierre. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer. Avant ce moment, oui, sur ta parole. C'était le filet. Afin de pouvoir voir sur ta parole Jésus. Il est où le moment de la jamais. Il ne sera jamais tombé. Il ne sera jamais dans la confusion. Je ne regarde plus en arrière. Allez, je suis de l'avant. Allez, de l'avant. Allez, de l'avant. Allez, de l'avant. Allez, de l'avant. Et Dieu ne se décrira jamais. Ce que sa bouche a dit, ça me viendra compris. Toi, espère seulement. Car celui qui passe à l'entrée de notre Seigneur ne sera jamais confus. Tu ne verras jamais la confusion. Non, tout le monde va se dire en toi. Jésus l'a dit, c'est mon servant, c'est mon serviteur, c'est mon serviteur, c'est mon servant. Pourquoi? Car c'est ma manière de l'ennemi. Un jour vous serez levé. Je sens la présence de Dieu. Les anges sont là. Oui, Seigneur, tu peux travailler.
il n'est plus dans le Congo. L'ange de mort aimé de Jésus. Quand vous allez voir ses mains, la grâce de Dieu. Dans ses mains, il y a des alliances. Dans ses mains, il y a des bébés. Dans ses mains, il y a le travail. Dans ses mains, il y a la prospérité. Dans les mains de Jésus. Femme, on t'a séparé de ceux qui devaient t'épouser. On t'a séparé. Tu as prié. Tu as jeûné. Aujourd'hui, il y a comme ton cœur vacille. Laisse, tu regardes. Regarde à ton Dieu, je t'en prie, regarde à l'horizon. Une stabilité t'attend. Regarde, l'homme que je vois, il arrive. Il a la tête rasée. Il va revenir. Je te parle, je te dis la vérité. Il va se marier bientôt. Mais regarde. Ce que Dieu n'a pas réglé, il peut dire cela. Regarde, et espère. Sois fidèle. Sois serré. Elle dit, mais c'est fini, il va se marier. Est-ce que l'ange en train de rire? L'ange va saisir ta main et tu vas sentir la puissance de Dieu. L'ange va saisir ta main et tu vas sentir la puissance de Dieu. Il dit, ils sont là pour vous. Ils sont venus vous donner quelque chose ce matin. La main céleste est là, vous ne la voyez pas. Ils sont vêtus de peine blanche, de peine jaune. La paix du cœur. Il va vous donner beaucoup de paix dans votre cœur. Il va vous donner. 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 Il vous donnera à chacune le désir le plus ardent de son cœur. Sans répondre. Oh, la nuit. Tu travailles de la nuit, même pas faire des économies. Ça, c'est la nuit que tu traverses. Tu es marié, ton mari ne te regarde même pas. Je vais traverser ton soir. La Bible dit au Genèse chapitre 1. Au commencement était, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Elle s'ouvre. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ton jour va se lever. Ton jour se lèvera. Il y a tellement d'espoir. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir avec tes yeux. Ce que tu dis est charnel. Car, je dis bien car, je suis l'Éternel, selon Ésaïe chapitre 45, verset 5 à 7, qui crée l'adversité et qui donne la prospérité. Dieu a disposé des gens pour te persécuter. Dieu se charge d'eux maintenant. Il se charge d'eux maintenant. Il se charge d'eux maintenant. Sur ta parole, je jeterai le filet. Sur la parole de Dieu, Pierre a jeté le filet. Dieu t'a dit une parole que tu n'as pas encore vue. Mais regarde, je t'en prie, regarde avec tes yeux. Il t'a montré une chose, regarde. Je dis, Dieu t'a parlé, regarde avec tes yeux. La Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Si Jésus a dit à Pierre, jette ton filet, et que Pierre a jeté le filet,
et que Pierre a eu du poisson, ce qu'il a fait pour Pierre, il le fera pour toi. Dis, il le fera pour moi. Lève ta main et dis, Jésus, tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Tu feras pour moi. Pour ma situation. Tu le feras. Jésus n'a pas changé. Tu es le même hier. Aujourd'hui. Demain. J'attends. Ce que tu m'as dit. Sous ta parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse qu'il t'a faite? Regardez la vie de Joseph. Regardez vous-même, quand vous lisez la parole de Dieu, lisez, allez-y en Genèse. Pensez à vous-même que ce que je dis est vrai. Dieu va se révéler à Joseph. Il va lui dire, je vais t'établir sur ta famille. Tu vas faire des promesses à Joseph. La Bible dit que ce que Dieu a dit à Joseph, le contraire va se réaliser. Joseph va persévérer. Il va dire, il y a beaucoup d'espoir. Église, il y a beaucoup d'espoir pour toi, mes amis. Dis, il y a beaucoup d'espoir pour toi. Je te dis la vérité. Il y a beaucoup d'espoir. Car le talent que Dieu a mis en toi est grand. Le don qu'il a mis en toi est un don qui est à part. Tu as donné une onction royale afin de briser le monde des ténèbres. Une onction pour démontrer, pour te démarquer des autres. Une onction pour te distinguer des autres. Je vous ai dit, Église, que cette année 2014 est une année de gloire, une année de distinction. Il vous distinguera dans votre travail, dans votre foyer, et vous distinguera. Sous ta parole, un message plein d'espoir. Ce message est un message plein d'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours qui arrivent ne sont pas de jours bons. C'est des jours mauvais qui arrivent. Tout le monde doit se lever dans la prière, dans le jeûne. Tout le monde doit se lever dans la consécration. Tout le monde doit se lever afin de dire non à Satan. Afin de dire Satan, toi c'est faux. Afin de dire à Satan qui a échoué. Afin de dire à Satan qui t'es trompé de personne. Tu n'auras plus accès à la vie. Achetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, dit l'Éternel. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Dieu ne fait une chose nouvelle pour toi. Il est sur le point de faire cette chose, de la faire. Est-ce que toi, ce matin, tu es comme Pierre qui dit, Seigneur, j'ai tout essayé. On m'a pris tout mon argent. J'ai envoyé mon frère partout. On nous a escroqués. On n'a plus d'argent. Sur ta parole, prophète, on va essayer. Et dans l'essai, tu vois que la gloire de Dieu se manifeste. Dans l'essai, tu vois que Jésus-Christ te répond. Dans l'essai, tu vois qu'il y a la quiétude. Tu as la paix du cœur. Pourquoi? Car Dieu te demande par appliquer qu'il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Tout le monde se tient debout. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Je vais lui dire, Seigneur, la parole que tu as dit à Pierre, la parole que tu lui as dite, c'est accompli. Et regarde, Seigneur, tu m'as parlé. Je veux voir ce que tu m'as dit s'accomplir. Jésus, ce matin, mon serviteur nous a dit que tu es le chemin qui mène à la vie. Je veux que tu me mènes à la vie. Jésus, je veux me mener au mariage. Prends ma main pour m'accompagner à l'hôtel. Prends ma main, accompagne-moi à la mairie. Jésus, je t'en prie, prends ma main. Et quand on va dans un nouveau travail, Jésus, prends ma main et conduis-moi à la bénédiction que tu as prévue pour moi. Jésus, prends ma main et conduis-moi à la stabilité. Le jour où on accouchement, sois avec moi à la stabilité. Jésus, prends ma main, me voici. Voici, Seigneur, Seigneur. Prends-les. Et accomplis pour moi ce qui est bon. Ne me lâche pas dans les mains du diable. Ne me lâche pas dans la main des sorciers. Ne me lâche pas dans la main du célibat et du chômage. Jésus, tu as dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Je veux un travail. Ta parole a dit que l'homme qui dira son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il dira non, il se cherche. Jésus, je veux que tu envoies celui qui est pour moi. Jésus, ta parole a dit, oui, que tu
les autres. Je suis dans ta présence. Oui, que cette bénédiction soit synonyme de grâce, de rosée vivante pour moi. Oh Jésus, me voici ce matin. Ouvre-moi la porte. Oui, donne-lui. Dis-lui, Seigneur. Ouvre la porte. Et accomplis ton règne pour moi. Ce pour lequel tu m'as créé. Ce pour lequel je suis né.
Levez seulement vos mains. Voilà. Il survole. Il plane. Le sang, sa présence. Ah, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il y a les femmes. Ils sont les Joseph de la famille. Il y a des hommes. Vous êtes les Joseph de la famille. Faites déjà un commando. Parce que la puissance de Dieu est venue. Donc, ça va venir. Toutes les femmes qui l'ont appelé. Tous les hommes qui l'ont appelé. Mettez dans toute la salle. Tu ne sais pas que Dieu t'a appelé. J'ai prié pour deux choses. La première des choses, il a monté dans ta barre. Oui, pour ceux qui ont la paix de Dieu. Tous ceux qui ont la paix de Dieu. Et puis il y a un autre esprit qui vous empêche de le saisir. Jésus va s'asseoir dans vos barres. Tu as la paix de Dieu, il va descendre dans ta barre. Et un vent qui va souffler dans cette salle. Ne prie pas pour bénédiction, non. L'œuvre de Dieu d'abord. Et ça va venir, vous allez voir. Oui, 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 oui. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Ouvre seulement ta main. Ouvre seulement ta main. Ouvre seulement ta main. Toutes les femmes et tous les hommes que Jésus a choisis. Comment nous espérons que je vais venir ça pour eux. Ils vont venir au courant. Ils vont venir au courant. Toute la salle sera sur une puissance. Jésus, regarde toi-même. Regarde. Regarde l'ange. L'ange n'est pas. Il est dépose, ça va. Il est prêt, il est dépose. Il est prêt, il est dépose. Il est prêt, il est dépose. Depuis l'hôtel, depuis le champ. Quelque chose vient se passer. Toutes les personnes que je vous ai appelées. Regarde, la salle va se mélanger. Je vous dis, là, ça y est. Ceux qui l'appelaient. Ceux qui l'appelaient. Ceux qui l'appelaient. Notre Joseph, de ta famille. Je n'ai pas fini. Tu n'as pas le choix. Pour ça, que toi, non, tu n'as pas là. Et le reste, c'est concentré. Moi, je les envoie ici. Ils vont venir au pouvoir. Et moi, c'est vigilant. C'est vigilant. C'est pas fini. Ils sont assis, ils sont en l'ange va les toucher. Il va avoir quelque chose de puissant sur la table. Quelque chose de puissant sur la table. Tu es assis, il va t'envoyer au courant. Tu vas oublier ce qu'il y a dans ta main. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Tu me joues seulement le piano. Tout ça sera fait sur la puissance du Saint-Esprit. Voilà. C'est un message de miracle. Un message de puissance. Maintenant, 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 maintenant. L'Esprit de Dieu, vous voyez, il est
mains sont ouvertes. Tu as jeté le filet. L'ange va mettre ta main. L'ange va plus ta main. L'ange va plus ta main. J'ai une alliance qui arrive à ta main. C'est ta guérison qui t'a donné. C'est un effort. C'est le travail. Nous donne de l'argent. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu vas les couper de pied, les femmes, on va les couper de pied. Elles sont toutes neuves. Dis les grâces. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Il y a plus de téléphone, il y a plus de téléphone. Toute la salle, lève la main, lève les enfants. C'est pas bon, il y a la main qui descend du ciel. Lève la main, lève la main. Et le mission qui arrive, elle est la toute pouvoir, 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 elle est la toute. Toute la salle, c'est la solution qui s'est construite. Regarde tes yeux, tu vas pas mal. Allez, prenez le téléphone. Allez, prenez-le. Allez, prenez-le. Allez, prenez-le. 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 Allez, prenez-le. Je n'ai pas tenu du tout, alors pas du tout. L'Esprit de Dieu n'a pas fini. Ça ne fait que commencer.
Il a mosqué. Je ne peux pas m'arrêter. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Regardez vous-même. Jésus s'est levé. Dis dans ton cœur, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Très chère madame. Il est possible. Ah, il est vivant. Oui. C'est possible. Bientôt. Tu prendras l'avion le mardi ou le mercredi. T'inquiète pas. Tu prendras l'avion le mardi ou le mercredi. T'inquiète pas du tout. Tu vas prendre l'avion. T'inquiète pas du tout. Et on va partir. Tu prendras l'avion, mais dis l'éternel. Le mardi ou le mercredi, t'inquiète pas du tout. Car Jésus a accompli maintenant. Il 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 a accompli maintenant. Tu sais, la télé, je te parlais de la part de Dieu. Pas l'église. Et comme lui, celui du monde pouvait. Ok? Toi, vivant, j'ai un miracle. Toi, j'ai un miracle, tu sais? J'ai un miracle. Les mots pouvait sur lequel on t'a déposé, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous m'excusez, c'est mon travail. Je ne veux pas garder ces dans mon corps. Ok? Et l'œuvre de la sorcellerie, c'est arrangé en sorte que, quand on dit on a hypothéqué, on vient pour le Saint-Esprit, je s'exprime trop bien. Il dit on a hypothéqué ta vie. Tu comprends? Hein? Ta vie est hypothèque dans le monde de la sorcellerie. C'est un peu trop gâté parce que tu pars à comment on appelle là? Tu pars vers la fin. Et de l'espoir. Comme grâce à Dieu pour celui qui t'a envoyé ici. Et cherche à voir les pasteurs. Je vais le dire ce qu'on va faire pour toi. Je ne demande pas de venir ici. Hein. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'arrange plus, mais je suis fatigué. Je suis souris. Oui, j'ai trop de problèmes avec les gens. Ce que tu vas faire, je vais le dire, on fait le travail pour toi. Et la même fois que tu partiras chez moi, moi je suis voyant, je ne suis pas pasteur. Ok? Je vais te montrer. Celui qui t'arrive, là où tu es là. Une chose est là à l'église, dans les noms de savoir ce que vous voulez faire en ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est comme Pierre, c'est comme Simon, c'est comme un peu notre père. S'il fait, il fait. S'il ne fait pas, il ne fait pas. On ne peut pas être distrait là-dessus. Je ne sais pas si on se comprend bien. Quand tu veux faire, tu ne veux pas aussi, Dieu te convaincra. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voulais prendre des gens ici. Il dit les midi 30. Donc rendez-vous à la retraite. Je suis là, mardi, jusqu'à dimanche. Alléluia. Je te dis les midi 30. Donc, ton problème là, là venir à la retraite, on va le puissant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On acclame Dieu. On acclame Jésus avec les cœurs joie.
ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Demandez au Seigneur de le remplir davantage. On ne va pas être égoïste, on ne va pas gagner cette grâce pour nous seuls. Et tu vas aussi prier, demander au Seigneur d'ouvrir les portes des nations. Alléluia. Afin que les frères et sœurs qui sont dans des nations puissent bénéficier de cette grâce. Et là, on va prier pour l'homme de Dieu. Et Dieu nous bénit davantage et que les portes des nations s'ouvrent. Afin que les enfants de Dieu qui ont besoin de délivrance, de restauration dans ces nations puissent profiter de la grâce que Dieu a mise sur serviteur. Parle au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu ouvres des portes sur des nations. Merci parce que tu remplis ton serviteur davantage. Merci parce que tu le remplis encore. Et tu ouvres des portes sur des nations. Nous bénissons ton nom. Nous t'élévons parce que tu le fais. Honneur et élévation à toi. Amen. Voilà, je vais inviter le service d'autres. Nous allons passer à notre deuxième offrande. Et en même temps, la dîme, ce qu'on leur dit, les avancées. C'est la deuxième offrande.